Comme on se retrouve pour un nouveau dimanche de vide-grenier, mais je crois que je suis arrivé un peu trop en avance, je viens de me faire recaler par l'organisateur parce qu'il est même pas 5h45 et je dis oups, je me suis levé un petit peu trop tôt. Bon c'est pas grave, là je suis dans la voiture, je suis tranquille et je vais attendre que quelques exposants arrivent sur place pour pouvoir commencer à fouiller les stands et on va voir si on va trouver notre bonheur aujourd'hui. Ouah, ça pèle, il fait même pas 10 degrés, on a perdu 15 degrés depuis la semaine dernière. Ah bah, je me fais de sortir le pantalon et le petit pull, parce que sinon j'allais crever. Oh, mais c'est Rikiki, il n'y a presque personne. Attendez, il y a des chiffres. 32, 42, quoi? Il va y avoir que 50 là-bas. Il va y avoir que 50 exposants, en plus c'est sur réservation. Oh. C'est quand même marrant, sur le site ils annoncent 200 exposants maximum, mais j'en vois que 50. Enfin, les emplacements, si au moins ils viennent tous à l'heure, aujourd'hui je veux dire. Mais ouais, non, il y a juste 200 mètres exposables, il suffit que des personnes prennent 4-5 mètres, bah c'est comme s'il y avait 4-5 exposants alors qu'il n'y en a qu'un seul. Je vois que vous avez des jeux de société, mais vous n'avez pas de jeux vidéo par hasard? Des Vous savez, des vidéo, Nintendo, non. des PlayStation. Non, pas ça. Ce vide-grenier est franchement tristounet. Peut-être que c'est le froid qui me donne cette sensation. Ça déballe le trésor. Ouais, je vois que vous avez un jeu de société là. Oui. Enfin, plusieurs jeux de société, oui. Mais moi je cherche des jeux vidéo plutôt. Ah, on n'en a pas du tout. Pas du tout. On a tout vendu la dernière fois. Ah d'accord. Désolée. Je vous remercie beaucoup. Bon courage. Merci. Tout à 50 centimes. Très bien. Et puis c'est ça qui me fera marrer. Quand il marque 300 exposants maximum parce qu'il y a 300 mètres linéaires de disponibles, bah c'est impossible qu'il y ait 300 exposants. Il suffit que les personnes viennent avec leur voiture, ça fait 3-4 mètres minimum. Qu'on divise par 4 facilement. Mais là ils mettent 400 mètres, vous voyez que 50 exposants, enfin 60 chiffres. En plus c'est rien. Je sens que ça va gueuler dans ce vide-grenier parce qu'il y a des gens, ils se sont garés dans les emplacements des exposants. Donc il y en a, ils n'auront pas leur place. Ouais. Bah c'est bien dommage que vous n'en avez pas un camion, vous les aurez, oui, les petits-enfants. Ouais, les enfants, ce sera les petits-enfants. Allez, ça va être le moment de faire de la luge, là. Juste quelques-unes, tout est ici. Faut juste voir son... Ouais, je vois des fausses. C'est des fausses? Ouais. J'en sais rien, je c'est mon fils qui m'a donné. Je crois que ce sont que des des fausses. Ah bah super. Il y a une voiture qui a cramé là. Tiens la tronche. C'est 8 € le jeu, c'est ça? Ouais, ça dépend. C'est le monsieur. Quoi? C'est le monsieur. Voilà. Décevant ce vide-grenier, rien d'intéressant. Je suis quand même déçu parce que j'étais tout seul à chiner ce vide-grenier pour les jeux vidéo et aussi pour les cartes Pokémon. J'ai misé sur le mauvais cheval, mais comment je pouvais savoir ça? Bon, maintenant que je suis dans la zone de rive, je vais aller à Vorep, je crois. Où je vais regarder vide-grenier.org pour savoir quels sont les vide-greniers juste à côté d'ici, parce que j'ai pas envie de rentrer du côté de Bourgoin, même s'il y avait des vide-greniers, il y avait l'île d'Abo, ils avaient annoncé Saint-Quentin-Falavier, Tour du Pin. Je me suis dit, je vais peut-être faire un peu de chemin pour être en solo. Oui, j'étais solo, mais il n'y a rien du tout. Il est joli le cadre. Plaisant un dimanche. Je me trouve actuellement dans la ville de Vorep pour le deuxième vide-grenier. Au moins le soleil s'est levé. Je pensais que c'était dans une salle, mais finalement c'est dans la grande rue. Et ils disent à partir de 8 h, mais je vois qu'il y a déjà des gens qui sont en train de se balader. Ah, c'est juste ici dans cette rue. Oh, il y a les cartes Pokémon, je suis sûr. Vite, vite, vite. Bonjour. Bonjour. Ouais, malheureusement ce sont des fausses. C'est vrai que le cadre est vachement sympa. Il faudra combien les mangas s'il vous plaît?
pour m'en débarrasser. Donc, alors, il y a juste j'ai pas réussi à retrouver quelques numéros. D'accord. Après, tout dépend si vous voulez tout prendre, si vous voulez prendre Bah, par la numéro. collecte complète. La collecte complète, honnêtement, je vous la donne à 10 €. D'accord, c'est vraiment pour se débarrasser Ouais, c'est alors. vraiment pour se débarrasser, ouais. Space Marine en soi. Alors, si vous voulez prendre les mangas, c'est à l'unité ou... Bah déjà, l'unité. L'unité, c'est combien? 2 € l'unité. 3 €. D'accord. Bonjour. Parce qu'après, pour la collecte complète de... Est-ce qu'il y a tous les mangas sortis de Seven Deadly Sins? Ou il en manque? Ils sont tous sortis. Elle est à combien la collection? C'est 2 € l'un. Il y en a combien? Il y en a 25. 2 fois 5, ça fait 50. Bah, tu le fais à 45. D'accord. Prends toute la collection. Vraiment dommage. Il n'y avait pas de chineur, pas de concurrence, mais il n'y avait rien à se mettre sous la dent. Oh zut! Je viens de manger un pain au chocolat, ça m'a fait du bien. C'est la première fois que je vois un renard aussi près. Je crois que j'ai débarqué dans le vide-grenier le plus paumé de cette année. Oh, des champs à perte de vue. Oh, j'ai monté je sais pas combien de bornes. C'est juste dans cette petite salle. J'entends les chèvres en plus. Oh mais ça fait du bien, c'est tellement tranquille. C'est juste dans cette salle. Mais c'est tout petit. Puis-je voir les cartes Pokémon s'il vous plaît? Comment ça se passe au niveau des prix? On voulait faire un prix par rapport au cahier, sinon regardé le 9 sur Amazon, ça va être ingérable pour faire D'accord. tu changes des cartes. En particulier, donc c'est pour ça que je vais regarder là, tranquillement. Et les jeux ils sont à combien s'il vous plaît? Hein? Les jeux? 3 €. je vous fais 20 € la boîte si vous voulez l'acheter en entier. D'accord. Plein de force. D'accord, très bien. D'accord. C'était tout petit, mais comme j'étais tout seul, j'ai pu me servir au niveau des cartes Pokémon. Il y a de très très belles, il y a même de l'édition 1, je suis super content. Ben voilà, j'ai mieux fait de faire de la route et dans un coin ultra paumé de l'Isère au-dessus de Grenoble. Oh, regardez là-bas, il y a plein de meumeux. On entend même les corneilles. Me voici arrivé au 4e vide-grenier sur les hauteurs de la Tour du Pin. Eh bien, c'est notre vide-grenier préféré, le plus connu de cette chaîne YouTube. Celui où il y avait un fou furieux qui avait gueulé dans tous les sens. Bah, de toute façon, je m'en souviendrai jusqu'à la fin de ma vie de cette situation. Les jeux PS5 sont à combien s'il vous plaît? Celui-là 20 et lui 35. D'accord, parce qu'il n'a pas été déballé, c'est pour ça. Oui. Et le GTA? Le GTA, je le fais à 1,50 €, je l'ai pas complet. Et il manque la notice. Ouais, c'est ça. C'est toujours mieux que s'il manquait le jeu. Il y a beaucoup de trous, ils sont pas tous venus. Ouais. 5 € le lot, si vous voulez. Naruto, Après, ceux-là, ils sont en mauvais état, c'est pour ça que... PS4 ici, mais ouais, que des FIFA, non merci. Ah, attends aussi. Ah non, pour toi. Vas-y, tu me retiens. Tu veux? Putain, t'es là. Bonjour, elle est à combien la console s'il vous plaît? Je sais pas, vous me proposez combien? Moi j'en propose 7. Bah, ça marche alors. Hier, on a rien foutu là. Ils ont sorti le livre Donjon de Nullbuck. Oh, ça vaut pas la BD. Tu mettais ça où? Dans la salle de bain? Je Ah bon. mettais dans mon WC sur un mob. Oula. Et là, tu me disais, il y en a une qui me disait tout à l'heure, tu pourrais mettre de la terre avec une plante dedans. Même en arrivant à 10h dans ce vide-grenier, je trouve la meilleure affaire du jour. Oui, oui. Une très très belle carte Pokémon. Même si elle n'est pas Near Mint, elle était vraiment pas chère par rapport à sa rareté. Et voilà, on est au 5e vide-grenier de ce dimanche. Et on le connaît bien celui-là. C'est dans le stade de l'île d'Abo. Et par contre, arrivé à 11h, est-ce qu'on va trouver des choses? Ça, c'est la grande question. Parce que vous savez, vous pouvez avoir cette chance qu'un exposant retourne chez lui pour aller récupérer du nouveau matos qu'il n'a pas pu exposer à 6-7 heures et l'exposer à partir de 10-11 heures. Maintenant, il n'y a plus qu'à choisir le chemin. À droite ou à gauche? On va aller à droite pour embêter les Anglais ou les Japonais. Pas du tout. Pas incroyable pour l'instant. Bah, t'as vu à l'heure où je débarque. Et il a combien le Mac s'il vous plaît? Le PC? 200. D'accord. Ah, j'avais pas vu, excusez-moi.
Pas convaincant ce vide-grenier de l'île d'Abo pour ce dimanche. J'ai déjà trouvé mieux lors de précédents dimanches. En plus, il y avait moins de monde, donc c'est dommage. Après, vous avez vu à l'heure où je débarque, comme je le disais, 11 h, c'est sûr que j'avais pas trouvé grand chose. Je sais même pas s'il y avait des jeux ce dimanche, parce que même si vous arrivez à 6 h, il se peut qu'aucun exposant apporte de jeux vidéo ou d'autres objets qui vous intéressent pour vos collections. Et maintenant, direction le dernier vide-grenier de ce dimanche. Il est peut-être temps parce qu'il y a bientôt 11 h 30, je commence à avoir la dalle et j'ai même pas pissé depuis que je suis parti. Oh, excusez-moi, je me suis gouré. Il n'est pas situé à Saint-Quentin-Fallavier, mais plutôt à Villefontaine. Enfin si, il y en a un dernier à Saint-Quentin-Fallavier, mais là, je commence à fatiguer et ma vie ici est complètement pleine et je commence à avoir faim. Vous rendez compte, je me suis levé à 4 h 30 ce matin, j'ai pris la route à 5 h et là, il est bientôt midi. On voit pas le temps passer. Et là, j'en ai fait des bornes. Annoncé 200 exposants. Ouais, il y a beaucoup de monde. 2 € les 10, d'accord. Donc c'est 20 centimes la carte. Ouais, je vais fouiller. En bref, tu fais vite le tour. Il doit y avoir à peine 20 exposants. Juste récupérer quelques cartes Pokémon supplémentaires à ajouter à toute la panoplie de tout ce que j'ai pu trouver dans ce domaine-là. Et heureusement que je fais maintenant les collections de cartes Pokémon. Parce que si j'étais resté uniquement aux jeux vidéo, j'aurais été déçu aujourd'hui. 6 vide-greniers en un seul dimanche, on peut dire que j'ai fait fort. J'aurais pu faire un 7ème qui se trouvait à côté du 6ème, mais finalement on va garder ça pour une prochaine fois. Puisque la semaine dernière on avait fait 5 vide-greniers, cette semaine on avait fait 6 vide-greniers. La semaine prochaine on ne fera pas 7 vide-greniers, ce sera pour un prochain week-end. Par contre, ce qui est un petit peu décevant, c'est le peu de choses que j'ai trouvé malgré le nombre de vide-greniers que j'ai pu faire aujourd'hui. Vous savez, le truc, c'est que le premier vide-grenier, c'est surtout là où je récupère le maximum de choses. Et malheureusement, bah, celui qui était situé à Rive, c'était un tout petit vide-grenier. Et j'ai pas vraiment misé sur le bon cheval. Les seuls trucs que j'ai récupérés, c'est ce lot de cartes Pokémon. Un semi-professionnel, enfin non, c'est pas un professionnel, enfin j'en sais rien. Mais c'était un collectionneur de cartes Pokémon qui avait besoin de liquidité pour faire de la gradation. Et j'ai négocié ces 14 cartes pour 22 €, sachant que c'était de base 2 €. Ça va, ce sont des sorties de booster. De toute façon, je vais vous montrer en détail l'intégralité des cartes. Puisqu'il y avait quelqu'un qui m'avait dit en commentaire la semaine dernière que c'est dommage que je vous présente pas en détail toutes les cartes que j'ai récupérées. On va rectifier le tir dès aujourd'hui. Surtout que j'ai de très belles cartes à vous présenter. Tout le lot, c'était via plusieurs vendeurs différents de plusieurs vide-greniers. Et j'ai récupéré tout ce que vous voyez pour environ 40 €, dont la Dracofeu VMAX, qui est incroyable. C'est la Rainbow de Voix du Maître. Et j'ai eu de la chance de la récupérer, celle-ci. Parce que je suis arrivé dans le vide-grenier, il était 10 h passées. Et à mon avis, si les personnes ne l'avaient pas récupérée, c'est parce qu'elles pensaient que c'était une fausse. Parce qu'elle a été au milieu de fausses cartes. Mais c'est bien une vraie carte. De toute façon, je vais vous montrer en détail. Mais avant de vous montrer toutes les cartes Pokémon trouvées aujourd'hui, en ce qui concerne les jeux vidéo, bah, il y a juste ça. Et en plus, elle fonctionne à moitié. C'était vraiment la débauche concernant les jeux vidéo. J'ai pas eu de chance. J'ai juste acheté ça, semi-HS pour 7 €. J'aurais même pas dû l'acheter quand je vois le détail de l'état. Bah, ça fera plaisir à quelqu'un. Ça fera plaisir à François. Mais sinon, ouais, j'ai vu quelques jeux 360, quelques jeux PS4, PS3, 2-3 jeux Wii qui se battaient en duel. Et mis à part ça, aucune console. C'était pas vraiment un dimanche spécial jeux vidéo, mais c'était un dimanche carte Pokémon. Et vous allez comprendre pourquoi. Alors comme je le disais, on va commencer par le tas acheté aux collectionneurs. Je vous rappelle, c'était 2 € la carte, que des cartes sorties de booster, et j'ai négocié la totalité, les 14 cartes pour 22 € au lieu de 28 €. On a Ambibidou, on a Magnézone, Flamigator, Goupelin, Roucarlage, Pyrobu. En effet, ce sont des cartes tout à fait classiques, mais j'ai fait en sorte de ne pas prendre de promotionnels. Maconin Sucrène et, je dirais la plus intéressante, Floriza Radieux. Ça va, ça reste des prix très sympathiques. Je pense que vous allez rager avec ce que vous allez voir. Alors, ça y est, j'ai pas besoin de revenir là-dessus. Dracofeu VMAX. On a Trépassable, on a Galam, on a des... Vous allez voir, on a des vieilles cartes. Il y a même des éditions 1. Ça, c'est très cool. J'ai évidemment fait un tri sur tout ce que j'ai pu voir dans les vide-greniers. Et là, il va falloir que je refasse un tri. J'aime bien celle-là, Capoeira. Lougarok. Je les prends aussi, les Pikachu. Ça, c'est le Salamèche de McDo. Reptacell XY, McDo, Fennec.
Flambuzard, c'est du XY encore, de Lucario. Ça, c'est édition 2. Fulgodog. Mais quand même, il y a des belles cartes. Si vous voyez, c'est seulement pour 40 € la totalité. Des cartes GP à 5 centimes, d'autres à 10 centimes, d'autres à 20 centimes. Il y a même du Block X. Flobio, Matchhopper, GSX, Kraknoa. Je crois que je dois avoir une ou deux Block X Reverse. Elle doit être juste après. Peut-être pas, j'aurais peut-être pas dû la prendre celle-là, elle est abîmée. Oui, j'ai oublié de vous dire, concernant les états, ça reste... Il n'y a pas d'Union Mint. Voilà, c'est la première Reverse de Holo de Block X. Ortide, Miaus Dalola. Cette carte Backdook date de 2019. Ça, c'est dommage, c'est pas une édition 1. Regardez. Montre les états. C'est de l'occasion. Hop. Et là, nous avons Arceus. Joli Ectoplasma. Encore du XY. Miamax, pardon. Père Potion, Galifeu, Ratatak. Starry. Ah oui, et là, attention, il y a des très belles. Magnétique, Cardin du pouvoir, holo. Aura. Pour les ultras, il y en a certaines, elles sont en bon état, d'autres elles sont un peu abîmées. Ah oui, j'étais super content d'avoir récupéré ce Pichu holo. Je sais pas c'est de quelle série, parce qu'il n'y en a que 17. Une série McDo, peut-être, faut que j'aille me renseigner. Par contre, celle-là, elle est explosée, j'aurais peut-être pas dû la prendre. Magnifique garde-voir. Hydragon, Pluméline. Togekiss, elle est froissée là sur les côtés. Professeur, joueur, là on a de l'édition fossile, édition 2, cette de base, et ça c'est une édition 1, recherche d'énergie. C'est à vous de me dire si ça a été une bonne affaire, toutes ces cartes Pokémon. Et non, la console, pas vraiment, je suis pas d'accord en ce qui concerne la bonne affaire. Mais ce qui est sûr, c'est que j'ai mieux fait de me lever ce matin, j'ai trouvé de très très belles choses, mais uniquement en cartes Pokémon. Allez, à la semaine prochaine pour le prochain Vide Grenier Live.